Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce deuxième dimanche du temps du carême. Toute l'Église se rassemble comme un peuple, un seul cœur, une seule âme, pour vraiment louer, bénir le Seigneur et aussi supplier la grâce de notre conversion. Saint Jean-Marie Vianney disait, nous devons demander davantage le repentir de nos péchés que le pardon de nos péchés. Parce que si nous demandons davantage le repentir de nos péchés, nous sommes en train de faire un travail pour éviter de tomber dans les péchés. Il disait, nous devons demander davantage le regret de nos péchés que de demander pardon de nos péchés. Voilà. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 15, à partir du verset 5. Il lui conduisit dehors et dit, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles, si tu peux les dénombrer. Et il lui dit, Dieu dit à Abraham, telle sera ta postérité. Abraham crut dans le Seigneur qui lui compta comme justice. Et il lui dit, je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, mon Seigneur, Seigneur Dieu, à quoi saurais-je que je le posséderai? Il lui dit, va me chercher une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeon. Il lui amena tous ces animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Cependant, il ne partagea pas les oiseaux. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abraham, et voici qu'un grand effroi les saisit. Quand le soleil fut couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un bradon de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta postérité, je donne ces pays, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Dieu fait une promesse et aussi l'alliance que Dieu établit avec Abraham. Dieu va servir, bien sûr, c'est l'Ancien Testament, ça va servir des animaux pour montrer le sérieux de cette alliance. Ça veut dire la part, parce qu'il y a 2 parts, la part de Dieu et la part d'Abraham. S'il y a quelqu'un qui n'accomplit pas l'alliance, s'il rompt l'alliance, alors ça va t'arriver ce qui s'est passé avec les animaux. Et en même temps, le feu qui passe entre les animaux, ça veut dire la présence de Dieu. Quelle lumière, quel feu vient éclairer nos ténèbres, vient éclairer et chauffer nos cœurs et nos vies. Mais en même temps, Dieu dit, à ta postérité, je donne ces pays. Et ces pays que Dieu veut nous donner, bien sûr, ce n'est pas sur cette terre, parce que tout ce qui est de la terre appartient à la terre et restera ici, ne n'entrera pas au ciel. Mais nous sommes héritiers, co-héritiers du Christ. Nous sommes appelés à la vie éternelle avec Jésus. Voilà, en ce deuxième dimanche de carême, Dieu nous parle du ciel. Dieu a conclu une alliance avec nous par Jésus-Christ, avec le sang de Jésus, non pas des animaux. Et cette alliance, c'est pour nous donner la vie éternelle. Et que Dieu attend de nous une fidélité. En sachant que nous sommes appelés à posséder le ciel, la vie éternelle. Maintenant, le psaume de ce dimanche, c'est le psaume 27. Seigneur, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Écoute, Seigneur, mon cri d'appel. Pitié, réponds-moi. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache point ta face. Je le crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère dans le Seigneur, prends courage et prends
Prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Et je m'arrête sur ce verset 13-14. Je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre, oui, mais surtout, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Parce qui sont les vivants? Ce sont les saints, ce sont les âmes qui sont déjà au ciel. Eux sont les vivants, parce qu'ils vivent pour l'éternité. Mais nous sommes encore sur cette terre, nous allons mourir un jour. Et nous pouvons soit aller au ciel, soit en enfer, soit en purgatoire. En purgatoire. Nous voulons entrer dans la vie. Nous voulons entrer dans la vie. Espère dans le Seigneur, prends cœur, prends courage, espère dans le Seigneur. Et cette vertu de l'espérance qui fait qu'on ne se décourage pas, on demeure ferme dans le Seigneur et on a le courage à cause de la présence et de la grâce et de la parole du Seigneur que nous conduit et qui nous montre le but de notre vie. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Philippiens 3, à partir du verset 17. Devenez à l'envie mes imitateurs, frères, et fixez vos regards sur ceux qui se conduisent comme vous en avez en nous un exemple, car il en est beaucoup. Je vous l'ai dit souvent et je le redis aujourd'hui avec larmes, qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et mettent leur gloire dans leur honte. Ils n'apprécient que les choses de la terre. Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir même se soumettre toutes choses. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, étant désirés, ma joie et ma couronne, tenez bon de la sorte dans le Seigneur, mes bien-aimés. Alors, ici, c'est Saint Paul qui parle aux Philippiens. Il dit, il a ceux qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Il a ceux qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ça veut dire qu'ils pensent qu'à eux, à leur plaisir. Et en plus, il va dire, ils mettent leur gloire dans leur honte. Ici, il a une note, ici, la note L, qui dit ici, allusion probable au membre qui reçoit la circoncision. Ça veut dire au sexe. Ils pensent, ils se conduisent comme ennemis du Christ, ils pensent qu'à leur plaisir, à leur ventre, à leur égoïsme, et il dit, ils n'apprécient que les choses de la terre. Ils mettent leur gloire dans le sexe. C'est cela que Paul dit ici. Mais pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, au ciel, d'où nous attendons ardemment comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. Ça veut dire la vie éternelle. Avec cette force qu'il a de pouvoir même se soumettre toutes choses. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, étant désirés, ma joie et ma couronne, tenez bon de la sorte dans le Seigneur, mes bien-aimés. Tenez bon. Ce temps de carême, c'est un temps de tenir bon dans le Seigneur. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 9, à partir du verset 28. Prenons avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il gravit la montagne pour prier. Il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement d'une blancheur fulgurante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparut en gloire, parlaient de son départ, qu'il allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. S'étant bien réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Et il advint,
Comme ceux-ci s'est séparé de lui, que Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une autre pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Et pendant qu'il disait cela, survint une nuée qui les prenait sous son ombre. Ils furent saisis de peur en entrant dans la nuée. Et une voix partit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils, l'élu, écoutez-le. » Et quand la voix eut retenti, Jésus se trouva seul. Pour eux, ils gardèrent le silence et ne rapportèrent rien à personne en ce jour-là de ce qu'ils avaient vu. Ici, ce passage de la transfiguration, elle est très importante parce qu'elle se passe juste avant la passion. Avant la passion. Ça veut dire que Jésus, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Avant une épreuve, avant un moment difficile, Dieu déjà nous accorde sa grâce. Ça veut dire Dieu montre à Pierre, Jacques et Jean ce qu'est la vie éternelle, le ciel, la victoire du Christ ressuscité. Dieu montre déjà avant, pour qu'au moment de la croix, il puisse se rappeler de ce que Jésus avait dit, qu'il puisse faire mémoire des paroles de Jésus. C'est pour cela que pendant un moment d'épreuve, un moment difficile, de souffrance, on doit faire mémoire, se rappeler, qu'est-ce que Dieu m'a déjà parlé? Qu'est-ce que Dieu m'a déjà dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Toujours écouter Jésus-Christ pour avoir la force, pour dépasser les épreuves difficiles, les moments difficiles. Voilà, c'est cela qui est important parce que, et on voit, et c'est dans cette transfiguration, dans ce moment de gloire, de beauté, on voit le ciel. On regarde le ciel et on voit Moïse et Élie qui parlent avec Jésus sur sa passion, ce qui va se passer à Jérusalem. Voilà, ils échangent, ils parlent sur sa passion. Mais Jésus va demander qu'il ne parle à personne, mais qu'il puisse prier. Ce qu'ils ont vu, c'est pour qu'ils puissent prier. Et qu'au moment où il faudra parler, qu'ils puissent témoigner, qu'ils puissent annoncer de ce que Dieu a fait. D'accord? Très important. Avant les moments difficiles, Dieu nous a déjà donné la grâce. Il y a un moment d'épreuve, le moment de la passion de Jésus-Christ, la grâce se déploie, elle se manifeste. Vous comprenez? C'est très important. Et aussi d'avoir cette attitude de regarder Jésus, Jésus seul, ne pas se disperser avec d'autres choses et écouter Jésus. C'est cela que Dieu veut nous aider par l'écoute et par la contemplation de Jésus. Je l'écoute, j'écoute Jésus, je le regarde, je le contemple, je l'aime. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de ce dimanche, la transfiguration de Saint Léon le Grand. Par cette transfiguration, il voulait avant tout prémunir ses disciples contre les scandales de la croix et en leur révélant toute la grandeur de sa dignité cachée, empêcher que les apaisements de sa passion volontaire ne bouleversent leur foi. Mais il ne prévoyait pas moins de fonder l'espérance Église en faisant découvrir à tout le corps du Christ quelle transformation lui serait accordée. Ses membres se promettaient de partager l'honneur qui avait resplendi dans leur chef. En effet, Moïse et Élie, c'est-à-dire la loi et les prophètes, apparurent en train de s'entretenir avec le Seigneur. La trompette de l'Ancien Testament et celle du Nouveau s'accordent à la proclamer, et tout ce qui en a témoigné jadis s'accorde avec l'enseignement de l'Évangile. Les écrits de l'une et de l'autre alliance, l'Ancien et le Nouveau Testament, en effet, se garantissent mutuellement. C'est lui qui les signes préfiguratifs avait promis sous le voile des mystères est montré comme manifeste et évident par la splendeur de la gloire présente. Comme l'a dit Saint Jean, en effet, après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.